Salut à tous, on est de retour et on est de retour pour parler alors d'un des sujets du moment qui revient assez régulièrement d'ailleurs dans ces démissions autour des data centers, c'est Nation ou Nation. Nation, oui, on parlait souveraineté. Nation Data Center qui est avec nous, les deux cofondateurs, donc Okan Turedi, bonjour Okan. Bonjour. Eric Arbaretat, salut Eric. Bonjour. Bienvenue. Alors, cofondateur de Nation Data Center, mais aujourd'hui filiale d'Altarea Cogedim, d'Altarea. C'est ça, absolument. On a été racheté par le groupe Altaria en septembre 2022. Après combien de temps de vie autonome et indépendante ? 2 ans de vie. Seulement ? Qui a commencé en 2020, effectivement. On n'a pas perdu notre temps. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient alors, Altaria, en vous rachetant au bout de 2 ans ? Vous avez eu le temps... Alors non, mais à ce moment-là, je vais vous poser la question. Vous avez eu le temps de faire quelle différence ? Qu'est-ce que vous avez réussi à démontrer en 2 ans qui justifie qu'Altaria se dise « Ouh là là, ceux-là, il faut les racheter parce qu'on ne pourra pas les rattraper ». Et c'est lié à 2 choses. C'est pas que Eric Okan, mais aussi à un marché où, justement, post-Covid, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des besoins de souveraineté exprimés par les entreprises, les collectivités locales en France, le besoin d'avoir localisé ces données en France avec cette forte notion de souveraineté qui est arrivée, et également vraiment une prise de conscience de l'impact environnemental des data centers. Couplé au fait qu'on est arrivé aussi également au bon moment, dans le sens où on a identifié des opportunités foncières, on a identifié des prospects, des demandes, des projets où, justement, avec les entreprises qui vont sur le cloud, vers les grosses entreprises à Paris et Marseille, par exemple, il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent avoir de la décentralisation et avoir les données localisées au plus près d'elles. Eric ? Même chose, c'est-à-dire, non, moi je retiens, parce que tout ça, évidemment, tu nous décris ce qui est une lame de fond, ça me suffit pas pour comprendre pourquoi Altaria se dit, là il faut qu'on signe un chèque parce qu'on n'y arrivera pas. En revanche, l'emprise foncière, ça c'est peut-être un truc important, on est dans le zéro artificialisation net, Tout à fait. Le foncier est rare, et donc effectivement, si vous aviez trouvé les bons tickets au bon moment, ça vaut de l'argent, quoi. Ils avaient une ambition déjà avant nous. Et avec nous, ils ont retrouvé 2 choses. Une équipe et les 2 projets, dont un était déjà, on avait un permis de construire, et l'autre était un bâtiment prêt à acheter. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps. Au-delà de ça, donc, Nation Data Center, ça veut dire, j'ai envie de commencer par là, moi, la notion de souveraineté. Absolument. Elle est quand même très relative. C'est-à-dire que vous allez être... Enfin, quel est votre degré d'indépendance à vous par rapport aux énormes providers aujourd'hui de ressources de calcul et de ressources de data center que sont évidemment les GAFA américains? C'est très intéressant parce que la notion de souveraineté, elle est intimement liée à celle de liberté, de pouvoir choisir et de maîtriser son destin. Et c'est pour ça que justement, ça peut effectivement être un concept relatif, mais nous, on est là pour apporter plus de confiance, plus de sérénité, dans le sens où c'est un bloc qui va aller du logiciel jusqu'à l'infrastructure immobilière du data center, et nous, on apporte cette première pierre de souveraineté, ce socle autour duquel vous pouvez bâtir votre maîtrise, dans le sens où un data center qui va être détenu, par exemple, par une entreprise étrangère, avec son accès, est peut-être exposé à certaines lois à laquelle nous ne sommes pas de notre côté, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on est filiale. Les serveurs à l'intérieur, ils appartiennent à qui ? À nos clients. À nos clients, et c'est ça qui est vraiment super intéressant pour eux, c'est la liberté. Donc c'est, alors pardon, je vais utiliser les termes techniques, mais c'est finalement du on-premise déporté. Absolument. C'est donc on-premise, ce sont les serveurs qui sont normalement dans les locaux de l'entreprise, et qui s'opposent sans s'opposer, et on peut souvent retrouver les deux, avec le cloud où effectivement l'ensemble des données sont hébergées assez souvent par les gros cloud providers. Absolument. Vous offrez l'infrastructure technique et foncière pour qu'on puisse mettre ses propres serveurs à l'abri d'une certaine manière. Exactement, à l'abri et surtout à un endroit où vous savez l'adresse précise de l'endroit où vous stockez vos serveurs. Et donc vos données. Ouais. Et on applique toutes les règles de l'ANSSI qui, effectivement, a dicté des règles pour qu'il n'y ait pas de risque de puissance extérieure qui viennent récupérer les données. C'est de l'immobilier ou c'est de la techno ce que vous faites ? C'est de l'immobilier, c'est de l'industrie ou c'est de la techno ? C'est un immobilier très, très spécial, mais c'est vraiment avant tout un immobilier. Qu'est-ce qu'il a de spécial, cet immobilier ? Alors, il est très sécurisé, il ne s'arrête jamais, il y a une sécurité de fonctionnement. Donc ça implique quoi ? Attends, non, mais parce que donne des détails, c'est intéressant. Très sécurisé, par exemple, ça implique quoi ?
Il y a, alors, il y a deux aspects. Il y a l'intrusion. Donc, effectivement, au niveau intrusion, on a des niveaux de sécurité très importants avec de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, de la biométrie. Très sécurisé en termes de protection incendie. Donc, la détection très précoce, de l'extinction incendie. Le client veut vraiment une garantie que ces données qui sont à l'intérieur sont vraiment dans le meilleur des coffres forts. Ouais. Pour autant, il sécurise en doublonnant ces données ailleurs. Mais c'est très important. Et au-delà de ça, il y a l'information, elle doit être conservée, mais elle doit être tout le temps disponible. Et ça, c'est la haute disponibilité, c'est la sécurité de fonctionnement. Et donc, c'est par exemple l'énergie. Ça, c'est l'énergie, c'est la climatisation. Ça veut dire que tous les systèmes sont doublés, triplés À minimum doublé. À minimum doublé, ouais, voilà, c'est ça. Donc, sécurité, énergie. Énergie. Donc, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, avec des gardiens 24 heures sur 24. Un autre élément aussi qui marque la spécificité de ces... Une consommation d'énergie extraordinairement importante par rapport au nombre de mètres carrés. Voilà. Une densité très importante. Alors là, on arrive effectivement au deuxième aspect, après la souveraineté. Donc c'est, tu l'as dit, Okan, l'éco-responsabilité. Absolument. Même si je trouve que l'impact médiatique qu'on donne à votre secteur par rapport à la réalité de son impact sur le réchauffement, je le trouve démesuré. Mais enfin bon, refermons la parenthèse, les choses sont ainsi faites. Et donc là, quelle est votre action? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de limiter cette consommation d'énergie? Et effectivement, dans une logique environnementale, pour nous, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petit effort. Tout doit être pris. C'est un combat global que tout le monde mène. Et avec Eric et moi, à notre échelle de data center, on est là pour faire le maximum. Et pour ça, justement, on fait très attention à l'empreinte carbone de nos bâtiments, la consommation électrique et surtout, et Eric pourra vous donner énormément de détails dessus, sur le fait qu'on récupère la chaleur fatale des serveurs. Ça, c'est clé. Ça, c'est clé parce que derrière, ça veut dire qu'on peut chauffer des bâtiments, des piscines et des écosystèmes à proximité. Et donc, c'est ça qui vraiment différencie le data center probablement des 5-10 prochaines années de ce qui a pu être fait avant. Raconte-nous, Eric. Donc, chaleur fatale, hein, là encore, c'est un terme technique, c'est la chaleur que vous ne pouvez pas éviter, qui est émise par le processus de production. Voilà. En l'occurrence, là, des serveurs. D'ici à ce qu'elle aille chauffer des piscines, là, je trouve ça assez fort. C'est-à-dire... Non, c'est le cas. Alors, je donne l'exemple, je vais l'illustrer. Le premier projet qu'on a racheté, c'était, je parlais du data center en Normandie. Donc, c'est un data center qui a été construit en 1979, qui aurait dû être destiné à être détruit. Nous, on le récupère, on le désosse totalement, mais on refait un data center totalement aux règles de l'art actuel. Toute la chaleur qu'on va utiliser de ce data center, qu'on va pouvoir récupérer, ça va permettre de chauffer une piscine, 1000 logements. Non, mais attends, comment est-ce que tu la transmets, cette chaleur? En fait, la température, elle est de 38 degrés. Maintenant, les réseaux de chaleur de nouvelle génération permettent de transporter de la température 30-40 degrés. Et on la transporte sur quelques kilomètres. Et des équipements publics et des équipements privés. D'accord, il y a eu de l'infrastructure en sous-sol. Il y a des réseaux de chaleur. Réseau de chaleur pour transporter tout ça. Sur combien de kilomètres? Est-ce que c'est viable encore Oui, en fait, de l'ordre de quelques centaines à 1-2 kilomètres. Là, oui, c'est ça. Ouais, ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 kilomètres. Okay. Absolument. Très bien. Et ça, c'est fait en partenariat avec les collectivités? C'est fait totalement en partenariat avec la collectivité. Et ça aussi, ça fait partie de votre expertise, ça fait partie aussi de ce que vous pouvez apporter par rapport à l'intégration dans le territoire. L'intégration dans le territoire par rapport à d'autres acteurs du secteur. On a fait le tour. Vas-y, je t'en prie. L'objectif, c'est de ne pas faire un gros data center en pleine Saint-Denis, par exemple, mais vraiment de la répartir sur l'ensemble des territoires pour apporter à la fois de la sécurité, tous les territoires ne sont pas atteints en même temps, et à la fois, c'est des petits pôles de consommation d'énergie, et toute la chaleur qu'on récupère à un endroit donné, on peut tout de suite l'exploiter. Donc c'est à faire des choses à l'échelle des territoires. Ce qui doit baisser d'ailleurs les coûts d'exploitation. Et qui permet aux clients de payer moins cher. Qui permet aux clients de payer moins cher, et qui doit développer aussi l'acceptabilité du projet, du bâtiment, dans la communauté, la collectivité dans laquelle il s'intègre. Tout à fait. On vient pas... On n'est pas un puits de consommation d'énergie. Voilà, c'est ça. Plutôt, on donne notre énergie sous forme de chaleur à nos voisins. Les projets, Cannes, rapidement pour terminer. Donc effectivement, on a pour ambition d'être un réseau à l'échelle nationale, souverain, local, éco-responsable, en couvrant justement les principales métropoles en France. Donc la roadmap jusqu'à 2030, c'est 12 villes, 15 data centers, avec justement un développement à venir dans les prochains mois sur l'Île-de-France, Lyon, Toulouse et on l'espère bien Marseille. Voilà, vous avez fait connaissance avec Nation. C'est bien Nation, hein, c'est bien ça. C'est Nation. Avec Nation Data Center.